Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite carte d'anniversaire, laquelle je vais la fabriquer avec que des chutes de papier. Donc tout d'abord, je vais prendre ce papier brillant, un peu doré, que j'avais acheté chez Noz par paquet de, je sais pas, peut-être 10. Donc là, vous pouvez mettre sur pause pour avoir en fait tous les formats des petits morceaux de papier qu'on va découper. Je me suis dit que ça vous intéresserait d'avoir les tailles, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour noter tout ça. Ensuite, je prends mes petites chutes de papier, donc là vraiment exclusivement des chutes et des choses de récup. Donc je commence par la pièce entre guillemets, la pièce maîtresse de ma carte. Donc ce papier que j'aimais bien et qui avait des motifs qui étaient suffisamment gros entre guillemets pour habiller un petit peu. Je prends mes mesures et je vais découper mon premier morceau. Il s'agit du plus grand morceau de papier et il est important qu'il soit un petit peu plus décoré que les autres en fait pour mettre en valeur la carte. Donc ici je prends comment dire, un morceau de récup, je le recoupe bien droit avec cette règle équerre qui est vraiment très très utile et je prends mes mesures pour découper mon dernier morceau de papier. Je voulais surtout vous montrer le moment où en fait je retaille proprement le le papier, on va dire. C'est pas vraiment du papier, mais bon, vous avez compris. Et je voulais vous montrer cette partie-là qui était quand même intéressante par rapport à bon, découper les chutes de papier. C'est d'ailleurs pour ça que les autres chutes, je ne vous ai pas montré la découpe, mais que je vous ai montré le schéma pour avoir les dimensions. Pour commencer, dans le collage, je vais mettre de la colle à l'arrière de mon morceau de papier, pas partout, sur les endroits où j'estime que je vais coller ce double face 3D. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, je me suis aperçue que les choses un petit peu collantes de chez Action, ben, au bout d'un certain temps, ne collaient plus. Et c'est pour ça que je remets de la colle à l'arrière parce que je veux que ça dure longtemps, que ça ne se décolle pas au fil des années en fait. Je mets tous mes morceaux donc de masking tape, pourquoi du masking tape, n'importe quoi. Je mets tous mes morceaux de double face 3D à l'arrière de mon motif et je mets de côté pour l'instant. Je vais commencer avec ce morceau de papier que je vais coller. Donc là, je vais pas du tout utiliser de règle ni rien. Je vais vraiment coller à l'œil. Et je mets donc sur le premier endroit. Avec ce premier morceau de papier, je vais en fait pouvoir aligner plus ou moins le suivant. Et en fait, je procède comme ça, étape par étape. Je colle chaque morceau de papier à sa place. Donc là, celui-ci est en 3D du coup pour apporter un petit peu de relief à la carte. Voilà, je le positionne proprement. Donc là, il faut faire attention au moment de coller parce qu'évidemment, on ne peut pas déplacer comme les autres, vu que c'est du double face principalement. Tout de suite, ça fait pas le même effet, quoi. Vous pouvez pas te déplacer. Donc là, je regarde entre deux tampons pour joyeux anniversaire lequel va aller et c'est celui-ci qui est le moins large. Mais par contre, je ne veux que le bon anniversaire. Je veux pas le petit gâteau qui est en dessous. Donc je fais attention à ne mettre de l'encre que sur le mot bon anniversaire. Et ensuite, je vais prendre cette petite fleur que je vais venir tamponner juste au-dessus pour habiller mon morceau de papier puisque là, c'était tout vide. Une fois que c'est fait, je mets de la colle à l'arrière et je viens le coller dans le coin restant. Et voilà. Ensuite, je vais prendre ces petits cœurs en sorte de plexiglas euh, qui sont normalement autocollants, mais le collant était un peu décollé quand je l'ai pris et je me suis dit, ça, dans le temps, ça va se décoller. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai raclé toute la colle à l'arrière. Ça s'est enlevé vraiment très facilement, hein. Et ensuite, je vais venir mettre de la super glue parce que je me suis aperçue que c'était la colle qui collait le mieux ce type de matériau. Donc, c'est pour ça que j'en mets de la super glue.
Je prends mon petit cœur avec une pince et je le pose là où il tombe, il sera collé. Là, j'essaye pas de le placer ailleurs parce que je sais que ça va faire des taches sur mon papier. Et c'est pas du tout le but de la manœuvre. Ensuite, je prends ce plus petit cœur, je viens mettre de la colle à l'endroit où je le veux. Donc là, je m'embête pas à mettre à l'arrière du cœur pour essayer de faire couler de la colle partout. Vous voyez, je pose directement et c'est collé, quoi. Alors, je vous montre de plus près ce que ça donne et je vais vous montrer un petit détail que je montre rarement dans mes vidéos, mais que je fais systématiquement. C'est que je me suis créé un tampon encreur avec donc le nom de ma chaîne, mon nom entre guillemets de créateur. Et voilà, je vous montre le modèle couleur bleue que j'ai réalisé. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.